Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la nouvelle Peugeot 208, ça y est, je voulais filmer, j'ai tourné la vidéo, il y aura aussi dans cette vidéo des versions avec d'autres couleurs, parce que celle que je vous ai filmée est rouge élixir, mais il y en avait deux autres dehors, enfin trois autres même, une grise, une bleue et une jaune Agueda, du coup. Donc, et la rouge, c'est celle que je vous ai filmée, du coup. Je vous ai présenté en présentation complète, extérieur, coffre, intérieur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà. Vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle. Donc vous pouvez mettre. On attaque la présentation de cette nouvelle Peugeot 208 du coup. Alors c'est une voiture qui existe en thermique, c'est la version présentée d'une version électrique. Et bon après après de toute façon il y en a une phase 1 là-bas. Bleu. Hop, je sais pas si on va voir. Hop. Phase 1 avec l'ancien Croc. Et bien en fait celle-ci c'est la toute dernière version qui vient d'être restylée du coup. Parce que l'ancienne 208 a été sortie en 2019, du coup la 208 2 phase 1. Et du coup, d'ici 2020, du coup, fin 2023, début 2024, il y a eu le restylage, hein, parce qu'à un moment, faut moderniser. Alors le bloc optique, c'est la même forme, c'est la même taille, mais la signature lumineuse a changé. Ici, on a les trois crocs qui sont séparés du phare. Moi, j'aimais bien l'ancien croc qui était collé au phare. Ça aurait été bien collé au phare, ça aurait été encore mieux. Mais après, ils ont séparé, après, ça reste joli. Donc ici on a la calandre avec les plaquettes de calandre couleur carrosserie. Ça c'est sur tous les modèles. L'ancien modèle c'était uniquement les versions électriques. Ça sur tous les modèles, même si vous prenez version active avec un petit PureTech en essence, en hybride, ce que vous voulez. Il y aura ça couleur carrosserie, c'est sur toutes les versions dès le premier niveau de finition. Ici du coup on a le Peugeot, le nouveau logo, qui fait beaucoup plus premium, beaucoup plus haut de gamme que l'ancien. Ici l'écriture 208 qui est ici. La voiture elle est rouge, en plus il y en a d'autres, dehors une grise, une jaune et une bleue. Ça je vous montrerai en même temps les différentes couleurs qu'il y a dessus. Voilà, on voit pas trop les jantes, je vais plutôt vous montrer ce côté là. Ces jantes là qui sont magnifiques. En ce moment Peugeot, Peugeot ils font des jantes. Alors il y en a plein de gens qui aiment pas, mais moi je les adore ces jantes. Ces gens qui font vraiment des jantes qui font vraiment modernes, voire même futuristes, et en même temps ils font haut de gamme. C'est des jantes que je trouve jolies. C'est aussi mille le truc, elle charge. Le petit logo électrique. Du coup celle-ci c'est une finition GT, donc c'est des top finitions, le plus haut de gamme qui existe sur la 208. Du coup on a le Peugeot aligné comme ça, qui est beaucoup plus grand. Je vous mettrai des images de la phase 1 en même temps, comme ça on va pouvoir comparer un peu. Et en fait le Peugeot était chromé, était beaucoup plus petit, et ici il y avait l'ancien logo. Du coup. Là du coup on se retrouve avec le Peugeot, uniquement le Peugeot aligné comme ça. L'inscription i208, l'inscription GT. Je montre le coffre en même temps, donc ici il y a le câble pour la recharger. C'est une voiture électrique qui existe en thermique évidemment, je le répète encore. Mais elle existe en thermique. Voilà. Devant on a un petit 3008 devant. En GT aussi. Donc du coup on a toute cette ligne là. Alors c'est la même que l'ancienne, ça va pas changer. C'est vraiment un restylage, c'est pas un nouveau modèle. C'est pas vraiment une nouvelle 208, c'est une 208 qu'on appelle restylée du coup. Avec ce petit aileron de requin là, en noir, avec ce rouge, c'est parfait. En plus on a les arches noires qui sont dispo sur les versions GT, qui sont dispo sur les GT, toute finition, mais uniquement les GT. Par exemple si vous prenez par exemple, je vous montre la 208 qu'elle a par exemple. Ah mais je crois que c'est une GT elle aussi, et oui c'est une GT. Mais en fait, si vous prenez une 208 électrique, en fait, vous l'avez sur tous les niveaux de finition, même la like en électrique. Alors que là, on va dire,
Alors que là, ça sera dispo uniquement sur la GT. Du coup. Donc du coup, je vais passer déjà au capot. Le capot, c'est le même que l'ancien, ça change pas. Je vais passer aux places arrière parce que c'est le détail important de la 208, hein. Même ça change pas comparé à l'ancienne et que je vous ai filmé l'ancienne déjà sur la chaîne. Mais on est plutôt pas mal installé. Voilà, comme je l'avais dit sur l'ancienne. Alors, moi, je vous rappelle que... Je sais pas si on voit bien. Voilà. Moi, je fais 1m78. Et je touche un petit peu là-haut. Je pense que vous pouvez le voir, je suis en train un peu de toucher. Cependant, ça passe. Bon, après, c'est une 208. Donc forcément, j'attends pas d'une 208 qu'elle soit archi spacieuse de l'intérieur. Je monte pas par exemple dans un 3008 ou dans une 408, je suis dans une 208, je suis dans une petite voiture. Donc j'accepte. Après, par contre, ça aurait été dommage, c'est dommage qu'ils l'ont pas intégré. La ventilation à l'arrière, ça aurait été pas mal. Du coup. Après, je pense que l'air, ça va plutôt bien circuler parce qu'on est quand même dans une petite voiture, on n'est pas dans une 3008. Donc voilà. Je pense qu'à mon avis, ça va très bien marcher comme ça. On a la nouvelle sellerie, parce qu'on a Alcantara. Voilà. Alcantara avec du TEP à l'intérieur. Du coup, voilà, on a Alcantara avec le verre Adamite, pas Kryptonite. C'est le verre Adamite, c'est pour l'intérieur. Kryptonite, c'est uniquement les versions PSE. Donc, hop, voilà, tout ce verre Adamite qui est très proche de Kryptonite, mais c'est pas le Kryptonite. On pourrait croire que c'est le Kryptonite parce que c'est très très proche, mais c'est pas le Kryptonite. On a les boucles de ceinture, siège au milieu qui est tout en TEP. Je passe au milieu. En milieu, je touche encore plus, mais c'est beaucoup plus dur. Hein. L'assise, elle est beaucoup plus dure au milieu. Je pense que c'est vraiment une place pour les enfants. Mettez-vous soit, si vous êtes plus d'1m70, vous conseillez de vous mettre plus sur les places côté gauche et droite. Au milieu, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Des petites ceintures tout à fait classiques. J'adore ce rouge élixir. Après, je vais vous montrer les autres de dehors parce qu'elles ont des couleurs différentes. Je vais vous montrer un peu. En plus, elles sont dehors donc elles sont face à la lumière. Ça va peut-être mieux pour. Du coup, voilà, les places arrière vues d'ici. On n'a pas d'ouverture comme sur le 3008. Mais bon, après, ça reste une 208 aussi. Hein. Faut pas leur demander trop non plus. J'aime bien ce E là, ce logo E électrique. Qui est beaucoup mieux que l'ancien qu'on a là-bas. Donc du coup, on arrive à l'intérieur. On arrive à l'entrée de porte, on a ce logo Peugeot. Sur cette barre chromée, ça fait vraiment classe. Ça fait vraiment qualitatif. Ça fait vraiment premium haut de gamme en fait. Ici, on a les réglages pour les lombaires des sièges. Siège électrique. Bon, là, ça marche pas parce qu'il n'y a pas la batterie forcément, mais c'est une voiture électrique celle-ci, mais du coup, on s'installe à l'intérieur. Du coup, on a déjà, comme vous pouvez le constater, on a toujours le petit volant. On a le iCockpit 3D dispo en option sur allure. Vous aurez un compteur à aiguille qui est pas terrible, je trouve. Enfin, j'aimais bien quand c'était sorti. Après, compteur à aiguille en 2024, je vous conseille de prendre une finition allure avec l'option. Après, finition GT, bien sûr, si vous pouvez. Voilà. Ici, tout ça, c'est en piano black. C'est en piano black, je vais vous montrer de l'extérieur. Avec la petite LED. Alors, on n'est pas sur les grosses LED de chez Mercedes. Mais, quand même, c'est déjà joli. Après, Mercedes, des fois, ils en font un peu trop. Ici, on a du TEP garni avec le surpiqûre anamite sur le plastique. Tout ça, c'est du TEP. Du coup, le TEP, c'est du faux cuir, du coup. Ici, on a du faux carbone, mais qui est très bien imité, je trouve. Ici, en plus, on voit des différentes jantes d'anciennes Peugeot, parce qu'il n'y a plus ces jantes maintenant sur les nouvelles. Pratiquement. Donc, on a ce faux carbone. Ça, c'est toujours le point que je suis pas trop fan, mais bon, après le 3008 le change, donc on va dire que ça semble un peu le truc, mais Commodore 307, je suis plus vraiment fan, je suis pas fan en fait. Je trouve que l'Inter est très moderne. Ouais.
y a l'écran avec la nouvelle interface Stellantis, nouveau cockpit et tout, mais on a toujours ces commodos qui ont plus de 20 ans, parce que certaines 206, ça va déjà les mêmes. Donc voilà. Ouais. Ça, je trouve que c'est le point qui est un peu dommage. Après ça reste quand même. Après, ils sont quand même efficaces, quoi, quand même. C'est des commodos qui sont assez efficaces. Et en termes de style, voilà, le Nouveau 3008, il les remplace. Enfin, le Nouveau 3008, ils ont remplacé, et c'est beaucoup mieux, je trouve. Ici, on a le bouton des modes de conduite. Alors, ça, c'est coulissant, parce que je pense que sinon, pour appuyer sur les modes de conduite, c'est un peu compliqué. Du coup, quand on appuie là, en fait, il faut mettre soit en mode confort, sport. Bon, je pense que le mode sport en électrique, c'est pas. Ça accélère bien, mais bon. Je pense que la batterie doit fondre comme neige au soleil. C'est pour ça que je vous conseille la motorisation thermique. Moi, les motorisations thermiques, vous pourrez aller plus loin pour moins cher, du coup. Je sais pas si l'interface ça va marcher. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté sur 408. Donc je pense que si ça marche pas, c'est pas trop grave. Allez voir la vidéo de la 408, vous pouvez vraiment aller voir l'interface. C'est une interface qui marche super bien, qui est pas trop lente, qui est pas trop lente. Voilà, elle est même pas lente du tout, en fait, elle est assez performante. Alors je dis pas que c'est au niveau de Mercedes, quand même, pas abusé non plus, mais c'est une interface qui est assez performante et qui est beaucoup mieux que celle que par exemple que j'ai dans mon 3008 de 2016. Moi, ça n'a pas marché. Ici on a des boutons tactiles, du coup, ici. Ici les warnings, bref, les touches piano, ça n'a pas changé, c'est les mêmes depuis pas mal d'années maintenant chez Peugeot. Ici on a le tableau de bord en plastique surpiqué. Du coup, plastique surpiqué. Du coup, la boîte à gants. J'ai l'impression qu'elle a changé le truc, c'est pas la même avant. Donc je enlève le papier pour mieux qu'on la voit. Elle est pas fou. Elle va super loin. Après, en termes de hauteur, c'est pas fou, mais bon, après une boîte à gants, c'est pas non plus très grave, quoi. Le siège, qui est le même que l'ancien, mais en fait avec une sellerie, voilà, TP Alcantara, comme on avait derrière. Une nouvelle sellerie, ici on avait du type A avant, maintenant on a deux types C. On a deux types C, la clim qui est ici, enfin les sorties d'air, les aérateurs, du coup. La prise 12 volts. Le volant, voilà. Le volant, par contre, on n'a plus le Peugeot comme on avait sur l'ancienne. Sur l'ancienne 208 qu'il y a là-bas. Hop. Sur l'ancienne 208, en fait. En fait, on avait un petit Peugeot. La phase 1, je vous l'ai déjà présenté. Un GT Blue HDI. C'était une jaune Faro, elle était. Du coup, voilà. Donc, on a le volant en cuir, du coup. Enfin, en tête, du coup. Avec on a toujours les anciens boutons. Commande vocale. Ça, c'est pour régler tout ce qui est le cockpit. Ça, c'est le volume. Ici, c'est pour le téléphone. Ici, c'est pour les stations radio. Ça, c'est la liste des radios. Et ça, c'est les sources. Donc, pour mettre en USB, si vous avez votre clé USB quelque part. Du coup. Alors, si vous faites ça, c'est le support pour le téléphone. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur l'ancienne. C'est exactement le même. Il y a absolument rien qui change avec ça. Après, j'ai toujours peur que ça s'abîme, ça, avec les années, parce que le piano black, il se micro-raye avec les années, surtout qu'en plus, c'est du contact, hein, c'est physique, on le touche. Donc, voilà. Ici, on a le levier de vitesse. Aussi, donc le levier de vitesse. Enfin, le sélecteur de vitesse, plutôt. Avec ici, le mode parking. Ça, c'est mode marche arrière, neutre, drive. Le bouton B. B, c'est pour brake. C'est pour régénérer les batteries. C'est pour régénérer la batterie. Alors, je sais même pas combien il fait de kilowattheure la batterie. Mais je suis plus renseigné sur la version thermique, enfin essence du coup, parce qu'on a plus de diesel. Ça c'est en décevoir certains. Il n'y a plus de diesel sur la 208 à partir de maintenant sur la version restylée. Donc voilà. Donc et après vous avez, alors par contre il y a toujours la boîte mécanique disponible. Vous avez par exemple il y a la boîte mécanique sur les versions actives et allure. Et GT par contre on sera uniquement sur les boîtes automatiques. Du coup, les boîtes EAT8 du coup. Par contre, pour les versions hybrides, on sera en IDSC 6 rapports du coup. C'est une boîte 6 du coup, automatique. Alors pourquoi ils sont passés en boîte 6 et pas la boîte EAT8? Alors ça, c'est une bonne question, mais du coup, voilà. Ici, c'est un repose-poignet pour utiliser la boîte. Voilà. Alors là, vous posez votre main ici, vous utilisez votre levier comme ça. Du coup, ça sert à ça. L'écran, alors par contre, cet écran de 10 pouces, il est de série maintenant. L'ancienne 208, c'était une option. Vous avez un truc plus petit de base. Sauf, voilà. Après, il y a la e-style qui est dispo avec le électrique. La e-style, vous avez un écran plus petit. Pourquoi? Je sais pas, mais par contre,
pour toutes les versions actives, allure, GT, électrique, thermique, hybride, vous avez cet écran. Du coup, vous avez cet écran, 2 séries. Avec la nouvelle interface, Stellantis et tout, 2 séries, tout de série, il y a cette voiture. Alors après, si vous voulez, c'est chauffant, machin, c'est des options. Et cette voiture a des options. Il y a des options à prendre si vous voulez qu'elle soit mieux équipée. Et voilà. Du coup, je crois que le rétro, c'était pas le même avant. Si, c'était le même avant. C'était le même sur les anciennes 208, du coup. Du coup, en fait, il est borderless. En fait, il n'y a pas de bord. Enfin, le bord, en fait, il est derrière. Et tout ça, c'est un bout chromé. Et aussi, vous avez votre rétro. Du coup. Et en plus, celle-ci, elle a le toit ouvrant. Du coup. Alors, ce toit ouvrant qui nous laisse une vue sur le plafond de Peugeot Stellantis à New Sud-Est, Marianne. Donc voilà, ils me suivent sur Insta en plus. Ils seront contents de voir cette vidéo, je pense. Donc maintenant, on va passer sur les différentes motorisations. Donc déjà, vous avez comme motorisation 1 litre de PureTech 75 chevaux disponible uniquement sur l'active. Avec la boîte mécanique 5 rapports. Après, vous avez le PureTech 100 chevaux. Avec une boîte mécanique à 6 rapports. Après, vous avez l'hybride 100 chevaux. Enfin, ils appellent ça hybride, mais c'est micro-hybride en fait. C'est tout simplement un micro-hybride. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un moteur thermique qui est assisté par un moteur électrique. Mais un micro-hybride ne pourra jamais rouler en full électrique. Après, du coup l'hybride 100 chevaux, micro-hybride 100 chevaux, boîte IDSC6. Après, vous avez l'hybride 136 avec cette même boîte IDSC 6 rapports. Alors par contre, le PureTech 130 a été retiré. Du coup, le 2008, c'est exactement la même. Ils ont retiré le PureTech 130. Ils l'ont laissé sur un petit peu de temps, mais ils ont retiré le PureTech 130 et ils ont laissé les micro-hybrides disponibles. Et après, bien sûr, vous avez les versions électriques, du coup, qui sont disponibles sur la finition, finition active, allure et GT, sur tous les niveaux de finition. En termes de prix, cette voiture sera à partir de 21 200 €. Donc, c'est une voiture qui paraît ne pas si donnée que ça, mais après, pour les finitions qu'elle offre, l'équipement, parce qu'elle est mieux équipée, celle-ci, que la version que l'ancienne version. Donc forcément, c'est normal qu'elle soit plus chère. Du coup, 21 200 €, c'est la finition active en PureTech 75. Et du coup, je vous ai dit, il y a un peu de diesel, donc il n'y a plus de 1,5 litre Blue HDI 100 chevaux comme on avait sur l'ancienne. Du coup, mais du coup, on a que des moteurs essence, micro-hybride et électrique, du coup. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que c'est qu'on va pas se retrouver pour la fin tout de suite. Je vais vous montrer les versions qu'il y a à l'extérieur de la concession, parce qu'il y en a dans d'autres couleurs, et au moins je vais vous montrer un peu les couleurs un peu disponibles aussi de la voiture. Ça peut être intéressant, je pense. Du coup, je voulais en profiter pour vous montrer les autres versions, parce qu'ici on a une version gris sélénium, du coup. C'est la couleur PSE, du coup, le gris PSE. Du coup, on a toujours ces mêmes jantes. Ici, du coup, le gris. On en a une bleue et une jaune. On en a aussi. Je vais vous les montrer. Et bim, voilà, on a la version du coup bleu Vertigo, du coup, qui reste de série. Alors celle-ci, c'est pas une électrique parce qu'on n'a pas le petit E derrière. Et ici, on a l'échappement. Et celle-ci, c'est la version hybride. Celle-ci, du coup, micro-hybride, mais ils ont quand même marqué hybride parce qu'il y a une hybridation sur la voiture, du coup. Ici, on a les feux à l'horizontale. Je vous ai pas trop montré les feux, mais voilà, ils sont là. Avec le Peugeot à l'intérieur. Qu'est-ce qui rend bien ce bleu. J'adore les couleurs Peugeot, en fait. Les couleurs Peugeot, elles sont réussies. Du coup. On est ici en 16 pouces, du coup, elles sont un peu plus petites. Normalement, c'est du 17. Et en plus, elles sont pas exactement le même style. Regardez. Ça, c'est la finition allure, ça que je vous ai montré. Celle-ci, c'est une finition GT. Ici, on est en 17 pouces, du coup. Et je voulais rapidement vous montrer celle-ci. Celle-ci en jaune Agueda, du coup. Celle-ci, c'est en électrique. 51 kWh la batterie, si vous voulez savoir. Du coup, je l'ai là. 42 700 €. Du coup, avec ce jaune. C'est le nouveau jaune qui est gratuit, du coup, sur la voiture. Peugeot GT. Celle-ci, c'est la finition électrique, du coup, comme la rouge que je vous ai présentée. La version rouge électrique, celle-ci, c'est la version jaune Agueda. Alors, c'est rigolo parce que, regardez, à l'ombre, ça fait une espèce de vert et ça ressemble un peu jaune pâle à l'intérieur, du coup.
Bon bah du coup je vais vous laisser sur ces 208 et on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était pas rapide cette fois. Du coup, voilà, c'est une voiture que j'aime beaucoup, la nouvelle 208. Après, il y a plein de gens qui n'aiment pas le style, parce que c'est Mathias Soussan, et que forcément, en plus, un facelift, c'est même pas le même designer qui a fait la base, parce que c'est Gilles Vidal qui a dessiné à la base, la phase 1, celle qui est sortie en 2019. Et Mathias Soussan, pour celle qu'il a designé, la version 2023-2024. 2023-2024 parce qu'elle est sortie fin 2023, ils l'ont révélé. Elle est arrivée en concession il n'y a pas si longtemps que ça. D'ici, du coup, février 2024, un petit peu avant le 3008, parce qu'il y a le 3008 qui va arriver aussi. Oui, je sais, il y a beaucoup de Peugeot sur la chaîne. Il va y avoir le nouveau Tiguan, ça c'est pas Peugeot, c'est Volkswagen. Voilà. Et surtout, est-ce que cette voiture vaut-elle les 21 000 euros qu'elle demande en hors option? Alors, 21 000 euros, je pense qu'elle les vaut large, je pense. C'est une voiture qui est assez qualitative. Ça va plaire aux gens qui veulent des Peugeot. Il y a des bonnes motorisations dessus, notamment les PureTech. Les PureTech qui tout le monde dit c'est catastrophique, mais le PureTech il a des avantages, le litre de PureTech. Il a l'avantage de rien consommer. Parce que j'avais testé un PureTech, alors je ne l'ai pas testé sur la chaîne, j'ai testé de mon côté en privé. Et je faisais du 3, 4, 5 litres au 100, grand maximum. Des fois peut-être du 6, des fois. Et encore c'est rare. Je suis souvent entre 3 et 5. Donc, du coup c'est l'huile de PureTech, ça consomme rien. C'est un 3 cylindres. Forcément, il y a un cylindre en moins. C'est un 3 cylindres turbo. Donc, forcément, voilà. Après, il y a les N2 à chaîne aussi. Hein. Tout le monde dit que c'est la courroie le problème. Mais uniquement sur les micro-hybrides, vous aurez la chaîne. Donc, si vous voulez un litre de PureTech à chaîne, micro-hybride. En 100 et 130 chevaux dispo sur les finitions active, allure et GT. Du coup. Donc, du coup, est-ce que vous voulez 21 000 euros? Bien sûr, qu'allez-vous? 21 000 euros hors option. PureTech 75. Boîte mécanique 5 rapports en finition active. Du coup, c'est celle qui vaut 21 000 euros. Après c'est plus cher. Après. Donc après, c'est vrai, on pourrait croire que c'est pas donné, mais c'est une voiture qualitative. C'est une voiture qualitative. Je vous rappelle que les Peugeot 208 sont présentent actuellement comparés à des Audiens. Donc c'est pas n'importe quoi quand même que je compare. 208 à une Audiens, même pas une Polo directement, une Audiens, c'est-à-dire le premium qui est sur base de la Polo. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Peugeot maintenant, elle compare surtout aux Audi. Plus que BMW, Mercedes, surtout Audi. La majorité du temps. Bon du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera certainement soit le nouveau Tiguan, soit le nouveau 3008. Et ainsi, au revoir.